Bonjour à toutes et à tous. Je suis Marie-Ange et cette fois-ci, je vais vous parler du mois de Marie et de l'identité. Flamme jumelle, mois de Marie et identité. Dans la tradition catholique, le mois d'août est traditionnellement consacré au cœur immaculé de Marie. Et bien sûr, comme vous le savez, Marie est la mère de Jésus. Cette période est rythmée par de grandes fêtes mariales, dont la plus importante est la solennité de l'Assomption, qui a été célébrée le 15 août dernier. Le 15 août commémore l'élévation de la Vierge Marie au ciel, corps et âme, au terme de sa vie terrestre. Bien que le terme cœur immaculé de Marie ne se trouve pas directement dans la Bible, les Écritures mentionnent plusieurs fois le cœur de Marie. Dans l'Évangile de Luc, il est dit que Marie gardait toutes les paroles et les événements dans son cœur. Luc chapitre 2, verset 19. Cela montre son amour et sa méditation constante sur les mystères de la foi. Le 22 août, ce sera la fête de Marie, reine, qui va clôturer les célébrations majeures de la quinzaine mariale. Les dévotions. Les fidèles sont invités tout au long du mois à prier le chapelet et à méditer sur les vertus de la mère de Jésus. Moi, je vous recommande, si vous voulez être sous la protection de Marie, eh bien de prier toute l'année en fait. Je suis Marie-Ange et mes parents catholiques m'ont mis sous la protection de la Vierge Marie et j'en suis très honorée. Je suis née le 2 octobre. C'était le jour de la Sainte-Ange Garde-Bien. Mes parents catholiques attachaient beaucoup d'importance au sein du calendrier du jour de naissance de leurs enfants et m'ont mis donc sous la protection de Marie en ajoutant ange, ce qui donne Marie-Ange. D'autres disent que c'est moi-même qui avais déjà, avant de naître, choisi mon jour de naissance et mon prénom. Tout un programme. C'est en écrivant mon autobiographie que je me suis posé beaucoup de questions. Et je voulais toujours aller au plus profond de mon être pour trouver les sujets à aborder. Je savais déjà, depuis que j'ai côtoyé les religions africaines, que j'ai un jumeau. Je ne comprenais pas bien ce que ça voulait dire. Je me disais peut-être une grossesse gémellaire qui n'a pas abouti totalement, mais je n'étais pas très étonnée car depuis l'enfance, je me sentais seule et abandonnée. Quelqu'un me manquait sans que je comprenne qui. J'étais une enfant seule pour mon âge dans la fratrie. Ce sont autant de remarques, introspection et intuition qui peuvent vous mener à comprendre si vous avez une flamme jumelle, si vous l'avez déjà rencontrée ou si vous êtes connecté à quelqu'un sans savoir pourquoi. Si vous êtes connecté à quelqu'un qui est plus éveillé que vous spirituellement et qui a fait des recherches, cette personne arrivera jusqu'à vous. Cela veut dire quelle est la polarité yin, le fuyant, et la polarité yang, c'est celle qui va poursuivre dans le couple de flammes jumelles. Quand on dit yin et yang, bien sûr, cela renvoie à un vocabulaire bouddhiste, mais les flammes jumelles sont dans toutes les religions. Les fuites et les séparations servent en fait à prendre du recul pour se guérir et pour prendre ses responsabilités dans la relation, ce qui n'est pas
toujours facile. Une flamme jumelle est un lien spirituel fort. L'idée vient d'un vieux mythe. Une âme, une même âme, se coupe en deux. Chaque moitié va dans un corps différent. Les deux personnes se cherchent pour reformer une seule âme. Les signes du lien, une attraction très forte dès le premier jour, un effet miroir qui montre toutes vos peurs, un sentiment de reconnaître l'autre comme un vieux membre de la famille. Les étapes du parcours, la rencontre est un choc brutal et magique. La séparation, une phase de fuite et de douleur, l'un fuit, le fuyant, et l'autre attend, le poursuivant. L'éveil, un travail sur soi pour guérir ses blessures. La paix, trouver l'amour de soi et l'autonomie. Alors, on m'a demandé aussi ce que sont les dimensions. Alors, en spiritualité, les termes 3D, 4D et 5D décrivent les différents niveaux de conscience ou état d'évolution de l'être humain. La 3D représente la réalité matérielle et la dualité, la 4D le plan de transition mentale et émotionnelle, le temps de l'astral, et la 5D l'état d'unité, d'amour universel et de paix intérieure. La 3D, la réalité matérielle, le monde physique centré sur la matière, les 5 sens et la survie. La dualité, vision binaire du monde, bien, mal, réussite, échec, moi, les autres, etc. L'illusion de séparation, le sentiment d'être coupé de la source ou des autres. Moteur principal, l'ego, la peur, le contrôle ou encore le besoin de validation externe. La 4D, la quatrième dimension, c'est le pont de transition, le plan astral et émotionnel, l'espace des rêves, des émotions profondes et de la guérison psychologique. Libération du temps linéaire, prise de conscience que le temps est plus flexible, par exemple les synchronicités. Libération du temps linéaire, ça, c'est la prise de conscience que le temps est plus flexible, oui. La purification, face à face avec ses ombres, ses blessures du passé et ses schémas mentaux. Le moteur principal, l'introspection, l'apprentissage du soi, du choix aussi, et l'intuition naissante. Dans la 5D, il y a la conscience d'unité. Au-delà de la dualité, c'est la sortie du jugement et des oppositions tranchées. C'est aussi l'amour inconditionnel, la connexion profonde avec l'empathie, la compassion et la gratitude. La création consciente, la manifestation rapide des intentions alignées avec le cœur. Le temps n'existe plus de la même manière. Mes vidéos sont des introductions pour les personnes qui ne sont pas habituées à l'éveil spirituel, des personnes qui ne sont pas habituées à l'idée de réincarnation, de guide spirituel, etc. Et ils existent en français et en anglais. En tant que responsable d'un groupe mondial pour la paix entre les religions, je vous parlerai bientôt du féminin et masculin divin, des maîtres ascensionnés qui œuvrent au-delà de toutes les religions et qui aident l'humanité à grandir. Pour vous aider à mieux vous situer, vous ancrer, pour vous aider à prendre votre santé et votre vie en main, je propose une analyse numérologique gratuite de votre nom et de votre date de naissance. Je vous donnerai des conseils en naturopathie holistique
pour votre alimentation et votre santé. Si vous exprimez le besoin, je peux vous faire des soins énergétiques à distance. Je peux aussi faire des guidances euh, par mail ou par WhatsApp. Je peux aussi vous aider par des ateliers d'écriture créative. Ce sont des compléments indispensables à votre bien-être. Et pourquoi pas écrire votre autobiographie? Moi, je suis auteur, j'anime des ateliers d'écriture, j'ai été formée à l'université Paul Valéry de Montpellier, j'ai été formée à l'écriture créative à l'université anglaise à Norwich, l'université East Anglia de Norwich. Donc voilà, je peux vous aider euh, à écrire parce que bien sûr, c'est un complément, comme je disais, indispensable à votre bien-être. Dans une prochaine vidéo, je traiterai de l'abondance sous toutes ses formes. Si cela vous intéresse, vous pouvez d'ores et déjà m'en parler par mail. Mes réponses seront très individuelles et appropriées à votre cas. Je ferai aussi d'autres vidéos pour apporter des éclaircissements au plus grand nombre, voilà, en fonction des questions que vous allez mettre en commentaire. Mais vivement, je vous recommande de me poser vos questions euh, en m'écrivant à écransf.présidente2@gmail.com et à m'écrire éventuellement sur WhatsApp au 06 68 79 93 07. Et bien sûr, se parler, se voir en vidéo, c'est encore mieux. Voilà. Je souhaite vraiment vous aider. Je vous aime. À bientôt. À très bientôt.